Lors de la prochaine séance, nous aborderons un exemple de philosophe des Lumières à travers Voltaire. En 1715, Voltaire a 21 ans quand Louis XV succède à Louis XIV. Mais quelles sont alors les caractéristiques politiques, sociales et religieuses du royaume de France? D'un point de vue politique, la France, comme de nombreux États européens, est au XVIIIe siècle une monarchie absolue. L'absolutisme est justifié par le droit divin. Choisi par Dieu, le roi doit disposer de tous les pouvoirs. Il s'agit du pouvoir législatif qui lui permet de faire les lois, du pouvoir exécutif qui consiste à les faire appliquer, et enfin du pouvoir judiciaire qui punit le non-respect des lois. Obéir au roi est une obligation. Du point de vue social, la population est divisée en 3 catégories inégales appelées ordres. Le clergé s'occupe de la religion, la noblesse a une fonction militaire. Ces 2 ordres possèdent des privilèges. Ainsi, le clergé ne paye aucun impôt et la noblesse est dispensée de la taille, principal impôt perçu par le roi. Le tiers-État représente 98% de la population du royaume et rassemble les paysans et les bourgeois. Henri IV avait autorisé par la promulgation de l'édit de Nantes la pratique de la religion protestante en France. Louis XIV le supprime en 1685. La religion catholique est la seule autorisée en France. La religion du roi s'impose à tous ses sujets. Le roi dispose d'un pouvoir absolu. Il concentre les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. La société est très inégalitaire dans la mesure où le clergé et la noblesse sont des ordres privilégiés, contrairement au tiers-État. L'Église catholique est très puissante. Aucune autre n'est tolérée dans le royaume de France.